RCDF, c'est bien moi de nouveau. Donc on se retrouve dans cette vidéo comme je t'avais promis pour l'ouverture, l'unboxing de ces fameux Ford Capri. Donc c'est la, si je ne me trompe pas, ouais, c'est la Zaxpeed, hein, la GR5 Vert de chez Tamiya. Pardon, je bafouille un peu. Châssis TT02 à 4WD. Alors, avec cette voiture était conseillé, voilà, on voit que cette voiture est conseillée avec cette fameuse commande Carson, donc le cerveau direction. Voilà, donc vous pouvez le commander aussi facilement sur le site. Mais moi, comme je vous ai dit dans la vidéo précédente, j'ai pris la CR4T qui va pouvoir, je dois dire, qui va pouvoir commander, si je ne me trompe, juste télécommander, pardon, jusqu'à vous pourrez normalement incorporer en mémoire, je pense, à peu près une dizaine de voitures, entre 10 et 20 voitures. Il faudra qu'on lise un petit peu tout ça, on lira ça dans la prochaine vidéo. Aujourd'hui, pour l'instant, on se base donc sur la voiture, cette fameuse Ford Capri qu'on va déballer ensemble. Donc on voit le châssis TT02 4WD. Voilà, voici cette voiture, très joli modèle, hein. Franchement je l'attendais avec impatience, ça a duré très longtemps. Donc voici ce qui est fourni avec la voiture et bien sûr les pièces options, les hop-ups, hein, que vous pouvez commander à part bien sûr ce qui conseille pour le châssis du véhicule. Voilà, et bien sûr on voit ici donc c'est un moteur torque tuné. Voilà, ça c'est un peu pour la présentation. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien on va ouvrir tout de suite cette fameuse boîte. Je suis très impatient de l'ouvrir. Voilà, hop, on fera le montage bien sûr de la voiture. On découvrira la voiture. Voilà. On va voir de quoi se comporte cette fameuse boîte. J'espère que vous voyez bien la caméra. Donc, comme d'habitude, hein, n'hésitez pas à me donner vos commentaires, vos impressions sur cette vidéo, si vous aimez la vidéo. Alors, donc, on va déballer tout de suite la voiture. Hop, et voilà. Alors, voici comment se présente la boîte, l'intérieur de la boîte. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va retrouver dans cette boîte? Donc, nous avons le spoiler, hein, donc le spoiler arrière, donc la carrosserie, hein, voilà, ce fameux spoiler. Bien sûr, comme habituel de chez Tamiya. Donc ceci c'est pour le spoiler. Alors ceci, ce sont les attaches bien sûr. Voilà, tout ce qui est encore carrosserie. Voilà, on retrouve ici donc toutes les pièces. Donc les parties bagues A, B, C, D, etc. avec le moteur. Tout ce qui est cerveau, on va ouvrir le sachet après. On va passer à ça après. Moi, ce que je voulais, c'est surtout la carrosserie. Regardez cette fameuse carrosserie, comme elle est énorme. Elle est vraiment impressionnante. Voici cette carreau de cette Ford Capri. Magnifique, hein, magnifique modèle. J'ai adoré tout de suite ce modèle. Alors, je pense que normalement il y a les pneus sont fournis avec pour le drift, hein, donc voilà cette carreau très imposante, hein. Elle est super belle. Je vais peut-être essayer de faire un comparatif. Attends, je vais mettre la boîte ici à terre, faire un comparatif avec l'autre carrosserie pour voir un petit peu. On voit tout de suite. Voilà,
l'autre voiture, l'autre voiture, la carrosserie rentre dans l'autre voiture. Donc on voit à quel point il est imposant. Le châssis est vraiment imposant comparé. Donc celle-ci c'est la TL01 de chez Tamiya. Bien sûr aussi, hein, c'est l'Opel Astra V8 coupé. Voilà. Donc celle-ci c'était l'Astra V8 coupé. Voici la carreau de l'autre voiture. On voit vraiment que là, en comparaison, la grosseur de la carrosserie. Franchement, magnifique. Hein. Je pense que je vais prendre du plaisir, surtout à la décorer. J'ai mes petites idées, je vais vous montrer après aussi. Voilà un peu pour voir la différence au niveau de la carrosserie. J'espère que vous avez bien vu. Hein. N'hésitez pas à me laisser les commentaires, bien sûr, de la vidéo. Hein. Si vous aimez, si vous n'aimez pas, etc. Que je puisse m'améliorer au fur et à mesure du temps passé avec vous sur tous ces unboxings, sur tous ces tests. Je vous ai promis, toutes les vidéos, tout ça arrive parce que c'est comme d'habitude. Hein, j'ai pris énormément de retard, etc. Donc, je suis vraiment désolé pour tous ces retards. Alors, qu'avons-nous d'autre? Donc on a, comme d'habitude chez Tamiya, ce fameux récepteur TBLE02S, donc compatible brushless bien sûr. Vous pouvez mettre ici, c'est bien sûr le modèle fourni avec, c'est le modèle brochette, le moteur. On va le déballer après aussi. Hein. Donc je vais vous ouvrir déjà ce fameux récepteur. Je mettrai un brushless après, je vais la monter d'origine. Comme elle est là, je vais la monter d'origine bien sûr, parce que j'aime bien monter les voitures d'origine et voir un petit peu le rendement de la voiture, du véhicule, et par après bien sûr l'équiper avec un brushless. Bon, je ne roule pas trop en lipo, mais moi je préfère rouler en accu, donc NIMH. Mais c'est pas pour ça que je vais acquérir une lipo, bien sûr. Par après, je compte acquérir une lipo 2S ou 3S, puisque j'ai un moteur brochette sur le Racing Fighter. Donc voici ce fameux TBLE02S, bien sûr, compatible pour un moteur brushless. Hein, donc puisque vous avez les 3 fils pour le récepteur. Et la radio que j'ai pris avec, nous avons 2 récepteurs avec. Donc voilà. Donc ça c'est pour le récepteur, qu'est-ce que je dis? Le variateur, pardon, ce fameux variateur. Voilà, alors, qu'est-ce qu'on retrouve? Oui, voici encore pour les phares de la carrosserie. Donc on va pouvoir mettre les LED aussi. Je ne les ai pas pris avec, je vais les commander par après, je pense. Donc voici encore pour la carreau. Alors, qu'avons-nous ici? Donc, tout ce qui est, voici le premier bac, système de freinage. Donc, c'est le bac, fameux bac pour donc ici, on retrouve pour la direction. Donc, pour oh là là, tout ce qui est différentiel. Hein. Différentiel, roue avant, etc. Voilà ce premier bac. Alors, on retrouve le châssis, ce fameux châssis TT02, très solide, hein, très solide. Voilà, ce fameux châssis. Alors, qu'avons-nous encore? Donc, ici, nous avons pour tout ce qui est suspension, le train suspension, pour le bumper devant, donc tout ce qui est pare-choc. Voilà, tout ce qui est niveau suspension ici et un pièce amortisseur. J'espère que vous voyez bien. Je vais peut-être reculer un tout petit peu. Voilà. Alors, nous avons donc les rotules. Voilà. Pour les boîtes. Donc, tout ce qui est rotule ici. Cardan, pardon. Je dis rotule, mais cardan. Voici ce fameux paquet aussi. Alors, ici, on a tout ce qui est cache moteur. Donc, cache moteur, support moteur, support de batterie. Pour le différentiel, oui, comme je disais
pardon, dans celui-ci. Donc, ce qui est pour les différentiels, bien sûr. Voilà. Donc, ici, protection, bien sûr, pour variateur, récepteur, hein, pour la poussière, l'étanchéité, etc. Alors, qu'avons-nous encore? On a, alors, ce qui est fourni avec celle-ci, on a les mousses. Donc, Tamiya ont pensé à nous mettre ces fameux mousses, les mousses pour les pneus. Voilà, on va découvrir ensemble. Donc, voici les pneus. Vous voyez, les pneus sont vraiment très imposants. Voilà, on va les sortir tout de suite. Ah, je suis vraiment impatient de monter la voiture et de pouvoir rouler avec. Hop. Voilà, donc les pneus arrière. Ici, voilà, à la caméra. Il y a un petit flou à la caméra, mais je pense que c'est la lumière. Voilà les pneus arrière. Voici les pneus avant. Voilà, on va prendre la comparaison. Le pneu arrière, le pneu avant. Hein. Voilà, je vais essayer de les mettre. Hop. Pardon. Voilà, quand même une différence. Voilà, on voit bien la largeur des pneus. Le pneu avant, le pneu arrière. Voilà. Ça, c'est pour les tires, comme on dit. Alors, les wheels, les roues. Ces fameuses roues ici. Donc, on va l'ouvrir ensemble. Voilà. Ces fameuses jantes. Voici. Avec ces fameux enjoliveurs. Couleur dorée, bien sûr, qui vont venir dessus. Ici. J'espère que tu aimes cette vidéo. Laisse-moi les commentaires, bien sûr, comme j'ai déjà dit dans la vidéo. Voilà. Cette fameuse roue. Alors, qu'avons-nous encore dans la boîte? Le plastique de l'antenne. Voici, plastique de l'antenne. Et alors, le bumper, donc la protection bumper pare-choc, hein, donc pare-choc avant de la voiture. Ce fameux pare-choc. Voilà la boîte. Qu'est-ce qui nous reste? Alors, donc, le fameux papier certificat de garantie, bien sûr, de chez Tamiya pour la voiture, hein, ce qu'on retrouve habituellement chez Tamiya. J'espère franchement que cette voiture vous plaira. Je vais vous montrer la couleur tout de suite après. J'ai choisi deux couleurs un petit peu spéciales pour la vidéo. Voilà. Donc, comme je vous disais, les mousses, on retrouve ici les mousses pour les pneus. Hein. Donc, ces fameux mousses. Voici les mousses pour les pneus. Je vais mettre tout ça correctement sur la table. Et ce fameux, il y en a deux. Voilà. Donc, le fameux livre pour l'habillage de la carrosserie habituelle hein, de chez Tamiya. Voici. Voilà. Voilà. Et ensuite, on retrouve bien sûr le fascicule de montage du châssis TT02 de chez Tamiya. Ce fameux fascicule de montage, toujours bien expliqué, comme d'habitude. Les instructions à suivre avec le montage. Voilà. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, hein, si vous aimez, si vous n'aimez pas. Franchement, je suis content et à chaque fois de répondre à vos questions. Je sais que nombreuses personnes me laissent des commentaires, aussi communiquent avec moi sur Facebook et Messenger, me demandent quelques conseils. Je leur réponds franchement de tout cœur, du mieux que je peux. J'espère qu'ils sont satisfaits aussi de ce que je leur réponds au niveau des conseils. Je sais qu'ils me suivent impatiemment et qu'ils attendent cette voiture avec impatience. Voilà, donc pour ce fameux fascicule, que retrouvons-nous encore dans la boîte? Donc nous avons ces fameux, on va l'ouvrir. Bref, non, je vais le laisser comme ça. Donc on a les fameux décalcomanies.
Les voici pour la voiture. Ces fameux décalcomanies. Voilà. Un côté. L'autre côté de décalcomanie. Ici, on va peut-être l'ouvrir quand même. On va regarder ensemble. Voilà. On n'aime pas trop toujours ouvrir au début parce qu'on aime bien quand c'est neuf. Mais pour faire la voiture, il n'y a pas d'avance. On va les ouvrir. Voilà. Hop. Voici ces décalcomanies. Hein. Donc, ces fameux stickers. Voilà. J'espère que vous voyez bien. Normalement comme ça, oui. Donc, la première planche de décalcomanie. La deuxième planche de décalcomanie. La voici. Cette deuxième planche. Hein. Voilà. Les décalcomanies habituelles avec faire attention pour l'électrique, hein, pour les enfants de moins de 14 ans, bien sûr. Voilà, donc je rappelle, c'est une voiture à l'échelle 1/10. Et ensuite, on a les caches de vitres pour la peinture, pour mettre la carrosserie en peinture, donc Lexan, hein, la peinture Lexan. Voilà, donc ça, ce sont pour les décalcomanies. Voilà ce que comporte la boîte. Donc voici, la boîte est vide. Voilà, alors on va repasser en vitesse. Ah oui, j'ai oublié d'ouvrir ce fameux parti Bax avec le moteur. Donc je vais mettre tout ça comme ceci. On va remettre ça ici. Voilà. Alors, ce fameux bac. Qu'est-ce qu'on a dans les pare-bacs? Donc, nous avons donc tout ce qui est suspension ici avec la clé pour les roues. Donc, partie B. Voilà. On a donc les vis avec les différents double face et alors les pour maintenir la carrosserie. Voilà. Pour le sauve pardon, voilà, je bafoue, pour le sauve-cerveau. Voilà. Donc pour le cerveau de direction, sauve-cerveau de direction. Voici. Alors ceci, c'est le différentiel. Voilà. Donc, la boîte de différentiel. Voilà, très bien ici. J'espère que vous voyez. Attendez, je sais. Voilà. Donc, pour le différentiel. Ensuite, les roulements. Voilà. Qu'est-ce qu'on a encore? Donc, les différents sachets. Partie C, les différents sachets avec les vis. Voilà. Ici. Ainsi, l'autre vis. Les autres vis avec la graisse. La graisse pour le différentiel. Ok. Voilà. Et ce fameux... Voilà, le plastique est vide. Donc, comme ça, vous pouvez bien voir, le plastique est vide. Ce fameux moteur, donc torque tuné de chez Tamiya. Très bon moteur, hein, je dois dire, donc 540, moteur type 540. Hein. Voilà, brochette, pas brushless. Hein, donc celui-ci, c'est bien un brochette. Très bon moteur, puisque je l'ai sur d'autres véhicules, il fonctionne très très bien. Voilà, donc ça c'était pour la partie moteur. Donc, je vous remonte en vitesse les pièces. Donc, on a tout ce qui est pour moteur, batterie, différentiel, première partie, les fameuses roues, voici ces fameuses roues, voilà, on se retrouvera bien sûr dans la vidéo avec le montage de la voiture,
puisqu'ici c'est l'unboxing des différentes pièces. Voilà. Donc ces fameux mousses pour les pneus, ce fameux tube antenne, ce fameux bumper pour le pare-choc, donc châssis TT02, je le rappelle. Donc tout ce qui est cardan, axe, voilà, ce fameux axe pour je mettrai bien sûr les pop-up, les hop-ups pardon par après. Voilà, on va la monter d'origine. Alors on retrouve ici donc tout ce qui est pour le différentiel, et alors on voit les faux disques, hein. Attendez, on va voilà les faux disques, voici. Et alors tout ce qui est suspension du véhicule, l'avant de la voiture, voilà cette fameuse base de châssis TT02, voici. Le variateur, donc TBLE02, je précise de nouveau, en brushless, qui est compatible brushless. Voici, avec les 3 fils, bien sûr. C'est le variateur habituel de chez Tamiya, hein. Donc moi, j'utilise en fait, je vais vous montrer, moi, je roule avec du NIMH, donc comme celle-ci. Moi je roule avec du 2200 sur les voitures électriques, donc celle-ci c'est un accu NIMH. Ça, la plupart du temps je roule avec celui-ci. Et alors donc avec l'embout Tamiya, et sur le brushless, je vais vous montrer, je roule avec donc ce que j'ai sur le Racing. Voilà, donc sur le Racing Fighter, je roule avec celle-ci qui est la 1800, puisque celui-ci c'est pour un celui-ci c'est pour un brushless. Voilà, c'est la fiche DIN. J'ai l'adaptateur bien sûr qui va sur je vais vous montrer tout de suite. Voilà, j'ai l'adaptateur bien sûr qui va pour aller sur du Tamiya. Voici, si je le mets dans le sens inverse, ça ne va pas. Voilà, donc cet adaptateur qui relie le DIN pour rouler avec les variateurs de Tamiya, bien sûr. Voilà, comme ça vous avez vu un petit peu donc ce fameux adaptateur. Voilà, donc ça c'était pour le variateur. Donc je vous remonte le TBLE02. TBLE02S. Voici. Voilà. Voilà. Donc je vous le cache pas, hein, les TBLE, donc ça c'est celui que j'ai reçu avec la voiture maintenant. Ça c'est un autre parce que j'ai modifié le Racing Fighter. Donc j'ai de stock des TBLE, c'est pas ça qui manque. Voilà, donc ça c'est celui de la voiture. On va le remettre là. Donc le TBLE02. Donc je vous remonte les batteries. Donc une 1800 DIN que je roule en brushless avec. Et je vous assure que ça donne quand même du rendement, hein. Malgré que c'est un brushless et que ce n'est qu'une 1800. C'est une 7,2 volts, hein. Celle-ci c'est une T2M. Celle-ci c'est une Orion 2200. Voilà, 2200, et c'est aussi une 7,2 volts. Celle-ci je roule avec le 50 ampères 3000 kV compatible 2S, LiPo 2S 3S. Voilà, de chez Robitronic, donc le combo Vario. Mais nous c'est pas ça qui nous intéresse, c'est notre voiture ici. Voilà, donc les pièces, le différentiel, le sauve-cerveau, le moteur qu'on a vu. Voilà, je vais mettre ça sur le côté, les différentes pièces. Je vous remonte les pneus. Voilà. Alors donc les phares bien sûr
pour mettre les LED. Cette fameuse carreau, de nouveau que je vous remontre. Donc voilà cette fameuse pièce. Ah, franchement magnifique. Voilà la carreau. Le spoiler à mettre à l'arrière bien sûr. Et ça normalement ça doit être un support ou un renfort je pense. Alors je vais vous montrer. J'ai choisi de faire la voiture en 2 couleurs. Voilà. Je vais la dégrader sur 2 bleus. J'espère que vous voyez bien. Voilà. Ça, ce sont les 2 peintures que je vais mettre la carreau. Donc ici, c'est le PS3 peinture Lexan. Hein. Donc voilà, on va le mettre à l'endroit. Si vous le voyez, voilà. Donc le PS3, ok. Et celui-ci, c'est le PS16. Donc c'est le bleu PS16 et le bleu PS3. Voilà, les 2 couleurs de la voiture, comment elles vont être. Voilà, on a fait un petit peu le tour de la voiture. Oui, je vous disais aussi, donc voici le catalogue de chez Leidinger. Hein, donc où je me suis procuré la voiture. Donc très joli catalogue où on voit les avions. Voilà. Si vous voulez que je fasse une vidéo vraiment du catalogue, dites-le moi. Alors je ferai une vidéo bien sûr avec un petit détail du catalogue. Je pense que je vais en faire une, hein, probablement. Dites-le moi de toute façon si vous désirez. Donc on voit vraiment ils ont énormément d'avions. Très bon site, hein, rapport question qualité-prix. La voiture, j'ai trouvé la voiture au prix de... attendez, je vais revérifier sur la facture. Donc la voiture est au prix de 134 euros. Voilà, 134 euros. Sur d'autres sites, la voiture est au prix de 149 euros. Hein. Voilà, donc 10 euros. C'est 10 euros à prendre, bien sûr. Frais de livraison gratuits. Frais de livraison gratuits chez eux. Voilà, je vous remontre bien sûr le catalogue. Voilà un petit peu. Hein. Ils ont avions, drones, hélicoptères, voitures, Tamiya, T2M, Apsima, les télécommandes, même chose, Futaba, Traxas. Franchement, très Hobby-Wink, très bon site. Kyosho. Normalement, ils ont Kyosho aussi. Donc, vous allez pouvoir retrouver nombreux modèles, franchement, à très bon prix. Hein. Donc ici on peut déjà voir, donc je vous montre, petite promotion, voilà pour voir un peu la différence. Hein. Donc le Desert Racer de chez Traxxas, celui-ci, voilà, il est au prix de 799 euros, ici 799 euros, à la place de 829 euros. Voilà, donc ça vous fait plus ou moins une différence de prix de plus ou moins 30 euros. C'est pas énorme, mais 30 euros, c'est 30 euros de prix que vous pouvez acheter d'autres histoires. Donc franchement, moi je vous conseille ce site aussi. Vraiment, très bon. Voilà, les différentes radios qu'ils ont. Donc dites-moi si je vous fais une petite vidéo sur le catalogue pour... on fera la vidéo sur le catalogue. Voilà, donc je vous rappelle le site Dillinger, site autrichien. Vous avez 3 jours de livraison. Ça va très vite. Moi, j'ai mis un peu plus de temps, bon, parce qu'il y avait... les stocks n'étaient pas disponibles, donc ça a pris un peu plus de temps. Sinon, quand les stocks sont disponibles, à peu près 3 jours de livraison. Alors, je vais vous rappeler aussi, je vais vous montrer... Alors, où est-ce que j'ai mis ça ? Hop. Je pense avoir mis ça ici. Je vais regarder. Oui, alors, l'autre magasin où je me fournis aussi. Donc ici, où j'ai été chercher les peintures. Les 2 bombes de peinture. Qui est chez... Voilà, je vous montre la petite carte. Voilà, je ferai peut-être aussi une vidéo avec les différents sites
où je commande les voitures, où je vais acheter les articles et pourquoi pas faire une vidéo carrément du magasin. Dites-moi en commentaire si ça vous plairait éventuellement que je fasse une vidéo du magasin pour voir un peu les articles qu'il a. Donc ici, ATM Modélisme à Wavre, où il a de très très bons prix, très intéressants aussi. Donc où j'ai été chercher les peintures qui sont au prix normal, tout à fait, mais juste pour dire, très joli magasin, hein. Voilà. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour un petit peu de la voiture. Je vais vous laisser. J'espère que cette vidéo t'aura plu, bien sûr. Je t'invite bien sûr à t'abonner à la chaîne. Je suis vraiment très content d'avoir obtenu, comme je vous disais au début de la vidéo, ces fameux 161 abonnés. Mon but maintenant est d'arriver à 200 abonnés. Donc je vous invite, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de mettre un petit pouce bleu bien sûr si tu as aimé cette vidéo, et n'oublie pas d'activer la cloche pour toutes les notifications, et je te retrouve dans la prochaine vidéo. Je te retrouve dans cette prochaine vidéo je vais te la représenter pour l'unboxing de cette fameuse CR4T. On fera l'unboxing et le tuto. Voilà, je te laisse, je te dis bye, porte-toi bien, à plus, et on se retrouve dans la prochaine pour cette CR4T. Bye bye.